Bonjour les gars, et là aujourd'hui on se frotte les mains parce qu'enfin on est dans la zone d'achat et c'est fou, mais tout a été vu dans les vidéos précédentes jusqu'à la pattern que vous voyez ici de WXY. Donc on va retourner pour le montrer parce que c'est bien beau de le dire, mais on va l'écouter. D'ailleurs j'avais même le même pull il y a de ça 10 jours. Il y a 10 jours on fait la vidéo, on n'est même pas encore sur le plus haut qui a été fait aux 24 200 $. On voyait bien entendu c'est 24 200, puis la chute et puis toute la construction, mais que je vais faire maintenant en rediffusé aujourd'hui. Un truc un peu compliqué et en plus avec le même pull. Bref, on regarde ça, c'est parti, let's go, écoutez, c'est juste magnifique. Hein. Aussi, ça il faut l'entendre, aussi, là, on voit peut-être que le début d'une pattern de baisse, parce qu'une flat, ça peut être également et surtout quoi, et c'est là où il y a la patience qui est mise en jeu, et bien une flat peut être le début d'une autre flat ou d'une WXY. Et pour le montrer, on va mettre une WXY de plus grande envergure, d'accord? Donc là, il faut juste avoir de la patience, attendre la zone d'achat, et pouvoir décompter finalement petit à petit le puzzle en faisant le décompte. Et donc une WXY aurait commencé en A. Voilà, on va arrêter là les gars, mais regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas plus compliqué, hein. WXY qui s'indique maintenant à l'écran, et on a bel et bien fait, en fait, le retracement ici au 22 400, et par après, vous voyez bien, on a écrasé le prix en ABC, on a fait le rebond sur la X, et maintenant, eh bien, on entame le bas pour cette fameuse Y. Donc tout a été vu, ce rectangle vert également, vous le savez tout de même, pour ceux qui sont un peu plus néophytes, qui ont un peu du mal avec les plans de trading, etc., il y avait deux plans possibles. Les deux plans, c'est pour monter, c'est-à-dire que les deux plans, c'est dans l'intensité de monter et d'aller revoir, encore une fois, et toujours, vous le savez, les zones de vente par après. Donc des trades haussiers, ceux qui veulent faire des shorts dans des plus petits time frames, etc., vous êtes libre de le faire, mais n'empêche, l'objectif principal, c'est de monter, tout en prenant en compte, bien entendu, cette zone verte, c'est-à-dire mettre normalement son stop de manière assez large, et également par rapport au gap qui est installé aux alentours des 19 990 $. Donc là, tout est parfait. D'ailleurs, ici, vous voyez un petit stop loss. Vous le voyez en tout cas à l'écran. Et qu'est-ce qui signifie? Ça, c'est le stop loss que pour ma part, j'ai placé quand je suis rentré en trade, dans ces petits rectangles verts. Donc, j'ai parié une hausse pour cette vague-ci. J'ai mis mon stop loss à cet endroit-là et qui est maintenant du coup un stop profit. Dans le cas où on n'aurait pas corrigé plus fort et qu'on avait supporté finalement ce niveau de support et qu'on avait rebondi et pas été chercher statistiquement cette zone-là, parce que c'est une zone stat, là maintenant, on aurait rebondi et puis après, j'aurais fait le jeu du stop profit qui se déplace sous chaque niveau de support pour courir avec le trade, avec le BTC qui monte et de cette manière-là, tout simplement optimiser mes profits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça chute, vous le savez. Donc ce trade-là, il est clôturé. Ce stop profit, il a été pris. Trade gagnant pour moi, magnifique. Trade ouvert depuis ici, les 20 500, un peu plus parce que je l'ai ouvert en deux paliers là, à 20 900. Donc j'efface mes positions d'entrée précédentes et ma nouvelle position d'entrée à moi, pas ça ici. Donc ça, c'est pour ceux qui voyaient une position et donc dans l'optique d'un bull run fort, peut-être une 4 faible, etc. Mais j'avais expliqué comment faire les deux stratégies dans le cas où on rentre plus précocement dans le trade ou dans le cas où on attend ce fameux rectangle vert qui est d'ailleurs normalement un privilégié par rapport aux stats. Maintenant, encore une fois, si on était dans un marché très boule, il n'y aurait pas eu forcément cette correction qui retrouve cette zone-là. Malgré tout, on y est et c'est nickel. Et donc, je vais retirer les zones d'entrée ici. Elles sont passées, c'est fini. Celui qu'on testait là, soit vous avez mis bel et bien votre stop loss à cette zone-là, d'accord, et vous avez fait un calcul de risque management par rapport au ratio, etc., voir si c'est intéressant. Et maintenant, ceux qui sont à ce niveau-ci, si vous rentrez en trade, par exemple en deux paliers, donc sur celui-ci, donc au prix où on est maintenant des 21 777 $, let's go, un premier, où vous rentrez de manière plus agressive avec un seul palier, et le deuxième palier ici d'entrée serait les 20 600, donc il y a clairement une chance d'aller chuter, de retrouver d'ailleurs par rapport au support, la lecture simple du graphique, de retrouver les bas du support précédent qui sont ici, une 3 et une sous 4 en jaune. D'accord? Donc là, c'est parfait, nickel, très heureux du trade. On va analyser ça de manière plus précise, bien entendu. Je vais analyser, je vais regarder les Fibonacci, je vais regarder où est-ce qu'on en est, est-ce que la Y forcément est finie maintenant, ou est-ce qu'elle devrait être plus longue, ressembler plus à sa W. On va exprimer ça. Juste avant, je rappelle une chose, et vous l'avez sûrement déjà vu par rapport à un petit pop-up qui est arrivé en bas de l'image, le PDF que je vendais d'ici quelques jours, maximum peut-être 1 ou 2 semaines, vraiment grand maximum à mon avis. J'attends de voir si les derniers ont la chance de l'avoir et s'il y a encore une demande. Et dès que cette demande va diminuer, le PDF il ne sera plus en vente sur le site internet. Donc pour le moment, il est passé comme un peu ce genre de rupture de, pas de rupture de stock, mauvais terme, mais de liquidation. Et c'est-à-dire qu'en fait, il est passé de 40 € de base à 25 pour dire voilà, c'est les dernières chances. Après, c'est fini. Et d'ailleurs, pourquoi je fais ça? Je le rappelle tout de même. Ceux qui savent, avancer un peu la vidéo, bien entendu. Et ceux qui ne savent pas, regardez ce qui se passe
passe en fait sur la chaîne, il y a un nouveau petit bouton qui est disponible ici. Vous cliquez sur rejoindre. Pour ceux qui sont sur iPhone, il me semble que du coup pour vous, j'ai mis eh bien, le lien également dans les commentaires et vous cliquez sur abonnement ici dans les liens des commentaires, d'accord? Malgré tout, vous cliquez sur le lien ou sur le rejoindre et vous avez une nouvelle page qui s'ouvre et vous allez voir en fait, voilà super, vous allez voir une souscription mensuelle. Vous pouvez prendre un mois, l'arrêter, avoir fait un test, etc. et puis dire basta ou le renouveler si ce que je vous propose aujourd'hui eh bien vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 50 € mensuels? Premièrement, il y a le PDF et c'est pour ça qu'en fait il va être retiré de la vente parce que maintenant il fait partie de cette offre-là. En plus du PDF, vous aurez bien entendu les directs dans lesquels eh bien, on fait des analyses ensemble sur le BTC, mais également sur le GRT, le GLD, le NIR, le TH, le BYD, le Cardano, le DOT, le DAT, le NMR, le Beta, le ABC, plein d'actifs que vous me demandez. Sur quoi d'ailleurs? Sur le Discord, parce que oui, maintenant on a un Discord ensemble en plus de ça, et sur le Discord, ou d'ailleurs dans les commentaires YouTube, etc., vous avez une pastille bleue mise en avant, etc., donc c'est pas compliqué. Et sur le Discord, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a déjà maintenant une centaine de membres, donc là maintenant 25 connectés et 83 hors ligne, donc c'est vraiment pas mal. Et en fait sur ce Discord, eh bien, on analyse le BTC, on parle tout et rien, on regarde les différents décomptes, il y a également toutes les sections par rapport aux autres cryptos, les échanges, etc. Bref, il y a un Discord également de disponible. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a des directs, il y a le PDF, il y a le Discord, il y a les rediffusions. Si vous n'êtes pas là, bien sûr, toutes les rediffusions sont disponibles dans ce nouvel onglet souscription pour les personnes qui payent finalement l'abonnement. Et vous avez toutes les rediffusions, comme vous voyez ici, de disponibles si jamais vous n'êtes pas disponible, tout simplement. Ça, c'est pas plus compliqué et pas plus français. Donc voilà, c'est pour ça que le PDF passe maintenant à 25 € et plus à 40 parce que d'ici quelques jours, qu'est-ce qui se passe? Je vais fermer le site, il n'y aura plus de PDF en vente comme ça, et la seule manière d'avoir le PDF, c'est de passer par le système de souscription sur la chaîne. Voilà, petite explication faite de pourquoi ce 25 €, etc. par rapport au PDF. Donc ceux qui ne l'ont pas encore et qui se disent c'est peut-être la dernière fois où il sera en vente, ou en tout cas c'est les derniers moments, eh bien n'hésitez surtout pas. Bref, ça c'est fait, ça c'est dit, et maintenant on part enfin dans l'analyse. Donc c'est ce qu'on avait vu précédemment. Donc ce fameux pump, et ce fameux top, au 123% de Fibonacci. Donc ça c'est nickel, d'accord? Je construis tout, d'accord? Je vais faire quoi ensemble maintenant? La ABC, et puis après on passe sur la WXY. Je montre les grandes patterns. On s'est arrêté très longtemps, et d'ailleurs en direct, en live, ensemble avec les abonnés payants souscrits mensuellement sur les petits décomptes, etc. On s'est cassé la tête là-dessus, mais c'est vraiment pour les personnes qui veulent vraiment voir du décompte beaucoup plus avancé. Ici je suis plus global, comme ça on voit droit au but, et voilà, on ne perd pas tout le monde parce qu'il y a aussi du coup beaucoup de néophytes qui sont sur les vidéos publiques, et donc voilà, j'essaye de pas trop vous prendre la tête. Donc on regarde vite les grandes figures. Il y a cette première ABC, d'accord? Alors je la mets en épaisse. C'est ce qu'on a travaillé finalement les derniers mois. On a fait un rebond parfait, et c'est pour ça qu'on voyait ces fameux prix, bien sûr, ici, des alentours des 22 400. On a fait un rebond parfait pour une B. A, B, nickel, on va chercher les 123, 127, un peu plus à quelques pixels près, quelques dollars près, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui invalide une figure, et heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas toujours au pixel près sur le Fibo, sinon ce serait de la triche, et ce serait vraiment un cheat, c'est pas possible, d'accord? Par après, qu'est-ce qu'on fait? On doit aller chercher un objectif de C, je les rappelle tous, et la C, elle est cachée là derrière. J'essaie de la choper, j'essaie de la montrer, j'arriverai jamais. C'est une C blanche, c'est la dernière ici, la C en blanc ici. Les objectifs, ce sont 61,8, 100, 123 et 161,8. Et qu'est-ce qu'on va chercher ici? Vous allez voir qu'encore une fois, on va chercher un Fibonacci, mais également quasiment parfait. C'est-à-dire que il faut que je mette bien sur le pixel là en haut, eh bien on va également regarder, chercher quasiment, aller de nouveau pixel près, les 123% de Fibonacci. C'est un parfait de chez parfait pour un objectif de flat. Donc c'est une flat en étendue, avec son étendue bien entendu sur les 123, 127, et également un objectif d'étendue qui se retrouve sur les 123% de Fibonacci d'extension de SAC. Malgré tout, vous voyez que ça enfonce encore. Et c'est comme on l'a vu en fait dans la vidéo de début de cette vidéo aussi d'ailleurs, la rediffusion d'ailleurs, donc on avait vu ici, trop tard je l'ai plus, mais bref, je vais pas remontrer, on l'a vu assez ensemble. Et bien maintenant on construit une X vers une Y, d'accord? Alors attention, on a vu dans la vidéo d'hier que cette X n'était pas forcément finie, il y avait un petit sous-décompte possible, etc. Ceux qui voulaient trader un rebond, eh bien, l'ont peut-être chopé. D'ailleurs, on en a parlé avec un abonné souscrit qui s'appelle Albertino, et on a vu en direct ensemble comment déplacer son stop profit, etc. Parce qu'il avait laissé en termes de stop loss, et on a dit, mec, non, ne le laisse pas là, déplace-le, etc. Et il a été très content parce que qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, premièrement, j'ose espérer que Albertino t'a pris un petit bénéfice quand même, mais du coup, il a mis son stop loss au-dessus de son point d'entrée, et oui, c'est passé quoi par après? Une chute, et donc tant mieux pour lui, il a été sauvé par rapport à ça. Donc oui, le trade, c'est pas s'endormir, c'est d'être actif derrière son trade, derrière son stop loss ou plus tard son stop profit, prendre les TP pour en fait finalement manipuler par rapport à ce qu'on est au cours, et pas manipuler n'importe quand, manipuler au bon moment, d'accord? Donc ça, bref, je vais pas rentrer trop dans les détails par rapport au trade d'Albertino, on a vu tout ça très en détail en direct, mais donc ici voilà, au moins vous savez que, eh bien,
ça pouvait encore pumper pour une sous-figure telle, par exemple, hein, on l'a vu, hein, donc une A, B, C, donc une A, une B et puis une C, ça n'a pas fait ça a confirmé juste un rebond en 3 vagues ici, qui valide du coup une petite X, entre guillemets petite, parce qu'elle est assez rapide et on enfonce rapidement après, petite, oui et non, dans le sens où elle est rapide en termes de temps, mais par rapport en termes d'enfoncement, alors je vois qu'on voit pas grand chose à l'écran, donc je vais mettre ici de côté quelques vagues, boum, de cette manière-là, on va surtout pas s'étaler sur trop d'autres choses, mais on va se concentrer sur le retracement de la X ici. Je vais lui mettre un degré supérieur comme ça, vraiment, on ne la loupe pas, W vers X. Et qu'est-ce qu'on a fait ici comme retracement? Eh bien, on va regarder ensemble, on va à la racine, pas ici à l'enfoncement, ça fait partie de la W. Donc de la W à sa racine, on fait ici un enfoncement et donc un retracement de la X qui dépasse les 61,8, qui atteint presque ces 76,4. C'est très propre pour une X. C'est également la chose par rapport au retracement qui me dit c'est une X. Si on avait en fait pumpé plus fort et qu'on avait atteint peut-être les 90, ça aurait pu être une X encore, il est vrai, mais surtout également une flat. Et ça aurait changé quoi? Tout le développement qu'on va avoir maintenant. Ça a toute son importance, ce retracement. Parce que si on avait atteint ce niveau-là plus haut, d'accord, imaginez que le pump aurait fait bien cette fameuse ABC en flat ou que sais-je, et atteint par exemple le prix ici des 23 700, et donc en fait très important, c'est surtout ça, atteint le Fibonacci des 90. À ce niveau-là, eh bien on peut partir soit une autre flat ou une WXY. Et le sous-décompte de la dernière vague que j'essaie de mettre ici en évidence avec mon curseur, eh bien sera différent. Si c'est une ABC en flat et qui se termine du coup pas en Y mais en C, d'accord? Donc je vais le dessiner pour ceux qui ont un peu du mal. Par exemple une A, B et puis C. Alors je vais le mettre en rose, comme ça on le voit, et je vais mettre en très épais. Donc une A, une B, parce qu'on atteint ce niveau-là, et donc on peut valider ici à ce moment-là une flat. Et puis la C, la C se décompte en 5 vagues, d'accord? Alors que la Y en 3. Plus exceptionnellement en 5, mais ce n'est pas une impulsive ou une ending, c'est une A, B, C, D, E, c'est un triangle. Donc une autre configuration. Mais du coup ici, il faut comprendre que ce retracement a une importance par rapport au travail et au décompte, au puzzle qu'on va avoir ici. Donc comme on n'a pas pumpé ici aussi fort, on n'indique pas, bien entendu, une flat, on indique une WXY, rien de plus compliqué. Et qu'est-ce qu'on attend? C'est 3 vagues baissières, c'est-à-dire qu'on puisse lire 3 élans. Alors, ici, premièrement, sans se prendre la tête, comment est-ce qu'on se comporte par rapport au trade? Premièrement, le stop loss pour ma part, parce que maintenant je rentre en trade. Je rentre dans un nouveau trade, toujours pour monter, d'accord? Ceux qui veulent shorter le marché, etc., donc des time frames plus fortes, il n'y a pas de problème. Mais toujours pour monter, dans l'occasion de monter dans les TP qui sont montrés là-bas en haut, eh bien, je vais mettre mon stop là, d'accord? C'est-à-dire à 19 000, même un peu plus bas en fait, j'exagère là. Je vais mettre à 19 000... pour donner vraiment l'exemple, quelque chose un peu plus large, 19 700, voilà, 19 800. Pourquoi? Parce que je le rappelle, il y a un gap, d'accord? Et le gap, je vais le montrer, rien de compliqué, il est... alors, qu'est-ce qui se passe? Le temps de chargement est juste phénoménal. Ah non, ça va. En fait, c'est parce que le gap est là et que je ne le voyais pas. Il y a un gap là à 19 995 $. Donc moi, j'ai mis mon stop juste un peu en dessous pour dire que j'accepte peut-être un peu du bruit de cours, un peu d'enfoncement, un peu de... Voilà, vous avez compris, histoire de ne pas jouer pile poil là, l'endroit de la clôture du gap. Et en fait, je me fais sortir parce qu'il joue rôle de support, etc. Bon, vous avez compris. Histoire de ne pas être trop précis. Voilà, je ne mets pas en fait mon stop pile là, si le cours doit venir chercher ça. Et non, je le mets un peu en dessous pour dire, voilà, s'il va quand même le chercher, j'aurai un peu de marge et je ne me ferai pas prendre du premier coup par rapport à cette exposition peut-être trop agressive. Donc ça, c'est pour cette raison-là que, personnellement, je mets mon stop, entre guillemets, aussi bas, d'accord? Et également, en regardant le retracement, et comment on a placé ce Fibonacci, pour ceux qui ne sont pas au courant, on va le faire ensemble, eh bien, c'est placé tout simplement dans la zone des 23,6 à 38,2, d'accord? Pourquoi? Parce que la 2, ici, a été un retracement supérieur à 61,8, donc a eu un retracement fort, et donc on doit, eh bien, comme on l'a vu, privilégier normalement une 4 statistique qui ira rechercher ces 23,6 à 38,2. Et comme je l'ai dit, il y a de ça maintenant peut-être 10 minutes, c'est très simple. Soit vous rentrez avec un seul palier, très agressif, et vous vous dites, je vois maintenant, support sous les 23,6, on n'enfoncera pas plus, on n'ira pas rechercher les autres niveaux de support qui sont indiqués par rapport au Fibonacci surtout, mais aussi physiquement par rapport à l'action de prix, à la stagnation du prix à un certain niveau. Non, je rentre ici, un palier, je suis assez agressif, let's go, je rentre en trade à 21 820, d'accord? Ça, c'est une position possible. Il y a plusieurs trades de possibles. Tous vont vers le haut, mais si vous prenez une position par rapport à l'autre, si vous prenez plusieurs positions, etc. en même temps, eh bien c'est différent. Donc, premier trade possible, c'est l'ouverture, une position, maintenant où on est pris maintenant, sans faire le décompte, etc. forcément, et se dire, voilà, je fais confiance au Fibo, on a fait une 2 qui est plutôt forte,
je vais chercher une 4 qui est faible, et à partir de ce moment-là, je rentre à l'achat maintenant, sur ce palier-là, sur le haut du rectangle de la grande zone. Maintenant, vous pouvez aussi vous dire, non, moi je crois, et c'est un autre trade, et du coup vous allez être encore un peu plus agressif je trouve, non, moi je crois d'office au fait qu'on aille chercher le bas du support, etc. Et vous rentrez de nouveau avec un seul palier, d'accord? Donc c'est assez agressif, un palier c'est assez agressif, hein, un seul palier, mais du coup sur les 38,2, sur le bas du support physique précédent, etc., je rentre là, d'accord? C'est-à-dire que si jamais en fait on rebondit avant, ben, je vais exprimer un rebond avant en fait. Imaginez que ça fait ça et puis que ça rebondit, et puis tant pis, vous l'aurez pas cette zone-là, d'accord? Si le cours ne va pas chercher si bas, ben, tant pis. C'est pour ça que je dis que c'est agressif également, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui serait le mieux de faire pour ne pas être dans cette logique d'agressivité, comme je viens de l'expliquer? Le mieux, en fait, ce serait juste de se dire, ben, comme je ne sais pas, comme la zone statistique, c'est ce grand rectangle, ben, je vais rentrer avec un premier palier sur le haut du rectangle. Et également, vous l'avez compris, je rentre avec un deuxième palier, s'il le faut, et si on atteint ces prix, sur le bas du rectangle. C'est-à-dire que je donne un palier d'entrée sur les 23,6 qui sont plus précisément ici sur Coinbase, les alentours des 21 797 $, et qui sont du coup ici sur notre 38,2, les 20 629 $ pour le deuxième palier. Stop loss à positionner là-bas en dessous avec la couverture du stop loss, bah oui bien sûr, mais avec la couverture, eh bien de se dire il y a le gap, je me mets en dessous. Pour ceux qui sont encore plus méfiants, il y a le 50, qui peut être atteignable pour une 50, vous pouvez mettre pour une 4, donc une sous 4 ici, d'accord? Et vous pouvez vous dire, bah allez, hop, je couvre même les 50, je mets même en dessous, je me mets à 19 500. Après, il faudra voir si c'est intéressant, bien entendu, par rapport à la tenue du trade et par rapport au take profit partiel qui sont supérieurs. On va d'ailleurs les repositionner par rapport au prix où on est maintenant. Donc je vais faire le travail avec vous et on va voir où vont être déplacés ces TP. S'ils ont été premièrement bien placés, tant mieux. Mais maintenant, avec le cours du prix et en partant du principe que le prix actuel serait peut-être le bottom, on repositionnera les TP plus on fait de bas, mais pour le moment, le prix a été retrouvé les 21 635, peut-être un peu plus 40 ici, et on va voir bien tout simplement où est-ce qu'on en est par rapport à la suite. Je change vite de time frame pour avoir un peu plus de précision et pour avoir plus surtout de facilité à placer mon Fibonacci d'extension. C'est-à-dire que je vais, comme toujours, à la racine. Ça, c'est la manipulation ultra simple. Je vais retirer d'ailleurs le log. Je retire le log pour faire ce travail-là. Je pars en top de 1. Je revérifie la 2 qui va chercher le bas ici et la 3, parfait. Elle va rechercher ici c'est 261,8. Nickel pour une 3. C'est parfait, d'accord, il n'y a rien à dire. Ensuite, du coup, je vais pour le moment au prix où on est. Si ça descend plus, on redescend son Fibonacci. Mais pour le moment, je vais au prix où on est, sur le plus bas, en partant du principe que comme maintenant on fait un scénario qu'on fait que uniquement un travail en amont du trade, pour voir où placer ses TP, pour voir si c'est intéressant de le prendre, pour voir du coup où placer son stop, etc. Et bien voilà, d'accord? Donc ici, de cette manière-là, on va placer d'ailleurs un premier TP à 100% de Fibonacci, donc on le descend un peu. Le deuxième TP à 161,8, on retravaille par rapport au prix qu'on a maintenant réellement. Et ici également, et bien du coup, les 261,8. Donc 100, 161,8. 261. Donc un premier TP, une première zone de bénéfice à prendre. Si vous voyez que ça pump, eh bien aux alentours ici des 24 500. Ensuite, aux alentours des 26 300. Et ensuite, aux alentours des 29 280. Sans oublier, et ça je le rappelle, il y a un TP de sécu à prendre. C'est un TP tout petit. C'est un TP qui représente 10-15%, ou peut-être un peu moins, un peu plus. C'est vous qui voyez, mais c'est un petit TP. C'est une petite prise de bénéfice. Elle sert à quoi? Pas à faire du bénéfice étonnamment. D'accord? Elle sert à prendre rapidement un tout petit peu de bénéf. C'est étonnant ce que je dis parce qu'on dit qu'on ne veut pas faire du bénéf, mais on prend un peu de bénéf. Mais parce qu'en fait, même si vous prenez cette petite zone de bénéfice, ça ne va jamais recouvrir la totalité de l'exposition par rapport à votre stop loss. D'accord? Donc si par exemple vous revendez un peu, eh bien sur les 38,2 et les 61,8, bon, prenons donc 2 TP de sécu si vous voulez. Bon, prenons un TP au milieu. Voilà, prenons un TP là au milieu, au 50 pour dire, vous prenez un petit TP de sécu, comme j'aime l'appeler, à ce niveau-ci. D'accord? Des zones d'achat rectangle vert et on revend petit à petit donc des rectangles rouges. D'accord? Code couleur. De cette manière-là, eh bien, vous allez prendre un peu, mais ce que vous allez faire artificiellement, ce n'est pas déplacer physiquement votre stop loss, mais c'est artificiellement le remonter. Mais il reste au même endroit. Mais comme vous avez pris eh bien, un peu de bénéfice, vous diminuez en fait l'exposition du stop, vous diminuez finalement la perte possible par rapport au stop. D'accord? C'est tout simple, c'est un peu... J'espère l'expliquer de manière simple et logique, et j'espère faire passer la logique que j'ai, mais clairement, en fait, c'est ça. C'est juste se dire, je diminue, et c'est l'objectif d'un trade. Avant de penser, forcément, je vais gagner des milliards. Hein, j'exagère et j'extrapole expressément, d'accord? Mais je vais gagner ce trade, et je vais gagner combien? Je suis trop curieux, je suis trop intéressé. Non, c'est d'abord
Ok, il y a un potentiel de gain, je l'ai calculé, ou sinon je ne rentrerai pas dans ce trade. Mais surtout, il y a la perte. Et qu'est-ce que je peux d'abord faire pour diminuer cette perte? On parle de risk management. On parle du risque. Et le risque, c'est la perte, ce n'est pas le bénéfice. On ne parle pas du bénéfice management. D'accord? On parle vraiment de diminuer sa perte pour pouvoir optimiser les bénéfices s'il y en a. D'accord? Donc ça, c'est important. Petit verre d'eau. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc tout ce travail-là, c'est important. D'accord? Il ne faut pas passer à côté. Du coup, maintenant que ça a été placé, l'entrée maintenant, avec les TP, est-ce que c'est intéressant? Oui, non, on va regarder. D'accord? On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend encore et toujours l'outil de ratio. D'accord? J'ouvre, donc ici, vous cliquez, prenez Long Position. D'accord? Vous prenez ça, cliquez dessus, nickel, parfait. On va simuler le prix d'entrée au prix où on est. Donc, c'est-à-dire, pile sur le Fibonacci des 23,6. On le place. Et alors, le Fibo a été placé à 19 500, peut-être un peu plus haut. Hein. Allez, moi, j'ai dit que je le mettais à 19 700. On va regarder si l'entrée est intéressante, si le trade est intéressant à prendre, etc. D'accord? Donc ça, c'est tout le travail à faire en amont. Vous voyez bien, c'est pas, ah, je vois la bougie rouge, je l'ouvre, puis je mets mon stop à ce niveau-là, parce que c'est sympa, je mets une somme au hasard, et puis après, bon, je prendrai un bénéfice et je clôturerai mon trade d'un seul coup. Non, il y a des zones de bénéfices stratégiques, il y a même une zone qui n'est même pas là pour faire du bénéfice, mais qui est là pour diminuer la perte. Il y a des zones qui ont été supplémentaires de bénéfices, et il n'y a pas qu'une zone de clôture du trade. Donc c'est vraiment pour les personnes qui se voient qu'eux, ils sont dans une démarche plus simple dans leur prise de trade. C'est qu'il faut vraiment un peu plus, pas se former, mais oui, le mot, je suis pas trop fan, mais juste un peu plus se renseigner, d'accord, de comment faire un trade correctement et bien tenu, d'accord. En fait, c'est important même, d'accord. Si vous faites pas ça, vous ferez partie des 9 personnes sur 10 qui perdent en trading, d'accord. Si vous avez un risque management, vous ferez peut-être partie des personnes qui font du coup partie de ces 1 personne sur 10 qui gagnent leur trade, d'accord. Donc, c'est-à-dire, et même pas leur trade, c'est en fait avoir juste un résultat positif sur leur trade. Et l'heure, c'est L-E-U-R-S, d'accord? C'est au pluriel, d'accord? On s'en fout de gagner un trade. On peut même perdre 10 trades sur 10 et n'en gagner que 3 sur 10 si le ratio de gain est meilleur que la perte, parce qu'il y a toute cette histoire de risk management et tout le travail que je fais devant vos yeux. Et bien là, là, on passe dans quelque chose de positif et de bénéfique pour vous et surtout pour votre capital. Si vous ne faites pas tout ça, je ne vois pas comment vous faites en fait pour avoir un capital dans le bénéfice, quoi, en fait, dans le vert, quoi. Bon, c'est-à-dire qu'on va aller choper, du coup, ici, le premier objectif, d'accord? Et on regarde le ratio. Le ratio n'est pas ouf. Quand on lit le ratio par rapport à l'exposition, ouverture, avec un seul palier maintenant d'ailleurs, on est sur un ratio de 1,38. Bon, il faut le dire, si c'est en dessous de 1, c'est mauvais. On ne prend pas le trade, d'accord? Il est positif quand même, donc c'est un trade potentiel à prendre, d'accord? Pourquoi est-ce que je parle d'un ratio de 1,38 alors que certains vont dire, attends, mais CMA, il y a des bénéfices à prendre là-bas en haut encore. Donc ce que tu peux faire, c'est étendre ton bazar et aller mettre par exemple ta target là-bas en haut et regarde le ratio, il est super, c'est un ratio possible de 3,71. Oui, mais, d'accord? Toujours partir sur le plus pessimiste. Se dire, le rebond qu'il va y avoir, il ne va jamais le choper là-bas en haut. On l'espère, d'accord? C'est pour ça qu'on prend des bénéfices là-bas en haut. Mais dans le calcul, d'accord, on dit, ça va jamais aller en haut, je vois que le pire. Et le pire, ça va chercher uniquement et seulement un trade gagnant peut-être, on l'espère, d'accord, mais seulement le premier objectif. Et on va pas plus haut. Et on regarde ce ratio-là, d'accord? On ne veut pas avoir des to the moon, on ne veut pas voilà, vous voyez, s'auto-stimuler et vous avez compris quoi, d'accord? Non, on ne veut pas en fait s'auto-mentir en fait, d'accord? Non, on va peut-être jamais en haut. Donc on reste sur le plus pessimiste. On n'est pas des to the moon boy et on reste sur, du coup, le ratio, il est pas ouf, bon, d'accord, mais 1,37. On n'oublie pas que d'accord, il y a des objectifs en haut, mais on reste strict. Si c'était moins de 1, on ne prend pas ce trade. C'est tout. Ce trade peut être pris maintenant au prix où il est, avec un stop aussi large aux alentours des 19 700 et ce premier objectif minimum, comme vous voyez. Et bien sûr, pas oublier, ça on l'oublie surtout pas, de prendre un TP de sécu. Quand il y aura un pump plus intéressant, d'accord, on en parlera, etc., on déplacera bien entendu ce stop loss en termes de stop profit et on le déplacera petit à petit vers le haut pour diminuer son exposition et voire même rendre, une fois qu'elle est passée en stop profit, son exposition de perte totale. Stop loss, c'est bien le stop de la perte, d'accord? Et stop profit, c'est bien le stop d'un profit. Donc, une fois qu'on passe en termes de stop profit, parce qu'on est rentré au-delà de son point d'entrée, en fait, on n'a plus de possibilité de perdre ce trade, d'accord? Donc là, c'est nickel. Donc, pour le moment, on n'y est pas. On est encore à 19 700, d'accord? On est encore à 19 700, on reste là. Maintenant, on voit que ce premier palier est intéressant. Malgré tout, je l'ai dit, rentrer en un seul palier, c'est plutôt agressif et vous pouvez également multiplier vos paliers. Rentrer ici par exemple avec 50%,
de votre position. Vous n'êtes pas obligé de faire 50-50, hein. Vous pouvez rentrer à hauteur de 70-30, autour de 30-70, selon les zones que vous donnez en avec des favoris, avec du favoritisme. Non, avec bon, on passe ce mot, vous avez compris, j'ai un trou de mémoire, je ne retrouve pas le mot. Avec préférence, voilà, c'est mieux. Avec préférence. Et donc, si vous dites, bon, j'ai pas envie d'être ultra agressif et de ne rentrer que sur cette zone ici, là en bas, des 20 600 que je donne en préférence, d'accord, pour rentrer en trade. J'ai pas envie d'être hyper agressif, mais j'y crois quand même. Bon, ben, je vais rentrer sur ce premier palier peut-être à hauteur de 30% dans le trade et je vais laisser courir le trade. Si on continue à descendre et qu'on touche là, j'engrange tout le capital qui doit être joué sur ce trade par rapport, encore une fois, au pourcentage de capital trading qui peut être perdu si on va chercher son stop loss. Vous voyez, hein, c'est plus compliqué que juste ouvrir un trade. Hein. Je parle vraiment aux gens qui sont tout nouveaux dans les outils, dans la manipulation de ça. Et encore là, je ne suis pas sur une plateforme de trading, je suis sur une plateforme d'analyse en elle-même juste, donc TradingView. Et donc, voilà. Donc, mais bref, j'espère que vous comprenez ce que représente chaque chose. De cette manière-là, vous pouvez vous dire, du coup, comme je ne crois pas trop forcément, ce n'est pas ma zone de préférence ici à 21 700, je rentre à hauteur de 30%. Et si je vais plus bas, je rentre à hauteur de 70%. Si c'est le contraire, vous dites, ouais, non, je vois très fortement un pump maintenant, un rebond sur ces 23,6. Je rentre à hauteur de nouveau un exemple, 80%. Bon, comme je n'ai pas envie d'être trop agressif, eh bien, je rentrerai peut-être, s'il le faut, avec hauteur de 20%. Et si vous voulez, 50-50, hein, d'accord? Mais c'est pour vraiment faire comprendre qu'il y a des nuances, il y a des possibilités il n'y a pas que du un palier, deux paliers, donc j'ai visé en deux, 50-50. Vous pouvez un peu jouer avec ça, hein, d'accord? C'est selon ce que vous analysez, selon ce que vous voyez, selon votre plan, quoi, d'accord? Et du coup, si jamais vous êtes très agressif, vous dites, bon, moi, ça, non. Bon, d'accord? Si jamais, du coup, comme j'ai expliqué il y a 2 minutes, 5 minutes maintenant, eh bien, ça pump avant de toucher votre point d'entrée, tant pis pour vous, vous ne l'avez pas. Mais c'est finalement ça, prendre plus de risques pour gagner peut-être un reward, c'est-à-dire une récompense plus grande. D'accord? C'est ça le truc. Et pourquoi est-ce que je dis prendre plus de risques? Parce que le risque, c'est de ne pas aller chercher cette zone-là. Mais par contre, si on y va, eh bien, on refait le même travail et vous allez voir que c'est tout différent. C'est vraiment complètement différent. On va simuler, du coup, si on y va aux 20 600, eh bien, l'entrée là, un stop beaucoup plus serré et un objectif qui reste... Il faut le modifier du coup parce qu'on aurait été plus bas. Comme ça, on est complet. Donc ça, c'est... oui, parce que du coup, on est... hop, on va être complet. Hop. On le simule là, hein, le prix qui descend. Je vais diminuer expressément du coup le premier TP, le deuxième TP, et ici, on le voit, l'autre TP. D'accord? On a simulé ce point d'entrée. Mais malgré tout, le ratio est plus intéressant. Le ratio est de 3,16. Vous voyez? Donc, c'est ça, le risk management. C'est ça aussi, choisir, est-ce que je ferai un trade plutôt agressif, moins agressif? Parce qu'il y a ce risque-reward également à prendre en compte. Et finalement, l'un ou l'autre rentre et auront finalement, à terme, sur du long terme, plus ou moins les mêmes résultats. Parce que la personne qui est plus agressive et qui veut un risque-reward plus intéressant, plus important, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, parfois, elle va rater, elle ne va pas rentrer dans le trade parce qu'on ne va pas aller chercher ses niveaux de prix. La personne qui, du coup, elle, rentre quasiment dans beaucoup de trades par rapport proportionnellement à la personne qui est plus agressive et qui attend un risque-reward beaucoup plus important, elle aura plus de trades. Peut-être plus gagnant, plus perdant, on s'en fout de ça, d'accord? Mais on parle des trades gagnants là. Elle aura peut-être plus de trades, mais avec, il est vrai, un ratio plus petit, mais elle aura potentiellement plus de trades gagnants, vu qu'elle rentre dans plus de trades. Et finalement, si on additionne les deux, vous allez voir qu'à la fin, eh bien, l'un et l'autre ont plus ou moins le même résultat. Donc c'est juste une question de feeling, de comment vous voulez le jouer, etc. Et puis c'est tout. Et c'est vraiment ça. Et puis c'est tout, d'accord? Après, la personne qui est très très bonne, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est juste du talent? J'en sais rien, on va pas parler de ça. Mais bref, quelqu'un qui a vraiment un très très bon ratio de trading et qui vraiment perd entre guillemets peu de trades, oui, forcément, si elle a un énorme risque-reward super positif à chaque fois, oui, elle aura vraiment des gains de fou, c'est sûr. Mais voilà, grossièrement, on va dire que 2 personnes avec un même ratio de gains et de perte de trade, eh bien, elles vont s'y retrouver. Quasiment, d'accord? Enfin, je veux dire, vous avez compris, avec la même stratégie, etc., même risque management. Quasiment. Parce que c'est vrai que si elle gagne exactement les mêmes nombres de trades, c'est pas possible. Mais vous avez compris. Vous avez compris ce que je veux dire. Excusez-moi, je me suis un peu embrouillé à la fin. Mais grossièrement, ceux qui ont suivi ma logique ont compris ce que je voulais dire. Les 2 personnes sont strictes, font tout bien. Et bien, de cette manière-là, il y en a un qui aura plus de trades gagnants que l'autre, il est vrai. Il y en a un qui aura moins de ratio important que l'autre, c'est vrai. Mais au final, ils se retrouvent avec plus ou moins les mêmes gains. S'ils ont un bon risque management tous les deux. Donc voilà, là c'est tout expliqué par rapport à ça. Donc pour ma part, d'ailleurs, j'avais dit que j'allais être plutôt agressif dans une vidéo précédente.
Bah là non, finalement, j'ai pas envie. Parce que pourquoi? Parce qu'on va rentrer d'ailleurs dans des time frames plus petites. Je vais rentrer sur 2 paliers. Donc le premier, j'enclenche un trade maintenant, donc une partie du trade avec un palier et je vais attendre également le deuxième là-bas en bas. Donc comme j'ai finalement expliqué pourquoi, bon père de famille, c'est finalement ça qu'il faut faire. Pourquoi pour le moment? Alors je me suis pas amusé. On regardera d'ailleurs ça pour ceux qui sont avec moi, en direct ce soir, plus précisément ça. Là, la vidéo est déjà très longue, c'est du public, il y a très peu de monde qui tient en fait 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Donc c'est pour ça que bon, ben, souvent eh bien, mes vidéos publiques sont quand même moins complètes parce qu'en live, en fait, on est 2 h 30 ensemble. 2 h 30 peut-être, ça c'était le dernier, mais on est 1 h 30, 2 heures ensemble, minimum, à chaque fois. Et là, ben, on a le temps, d'accord? Vous m'écrivez, on répond aux questions, etc. Ce décompte-là, vous partagez vos plans alternatifs, comme ici. Pendant le live, vous pouvez m'envoyer vos propres plans, live plan partage, vous montrez ça, on en parle, je regarde, etc. Vos plans alternatifs. Bref, hein, il y a un échange plus important que là. Malheureusement, vous n'êtes pas avec moi là. C'est du rediff, c'est du rediff, quoi. D'accord? Il n'y a pas d'interaction du tout. Donc c'est pour ça que c'est moins complet aussi. Donc ici, de cette manière-là, bah, pour le moment, ma Y, bon, si je devais l'arrêter dans cette zone-là, et c'est pour ça qu'en voyant cette configuration-là, je me dis, bah, je vais rentrer de toute façon en 2 paliers. D'accord? Parce que bah, la Y, par rapport à la W, est toute petite. Alors je dis pas que c'est pas possible, mais c'est que de manière harmonique, par rapport à la pattern, par rapport aux figures et au développement, bon, on s'attend à une Y qui ressemble en fait à la W en termes de laps de temps, plus ou moins. En tout cas, qui soit plus harmonique et plus harmonieuse que ça, d'accord? Donc, je m'attends à un développement supplémentaire qui peut partir dans des configurations différentes, en ABC zigzag, en ABC flat, et pour indiquer une des configurations, bah, je mets une ABC en zigzag, pour donner un exemple, d'accord? Bon, voilà, comme ça, de cette manière-là. Donc, une conso, un petit rebond et en bas. Je dis pas que ça va faire ça maintenant, hein? Je dis que je veux voir cette pièce de puzzle se faire, d'accord? Comme je voulais voir, eh bien, la A, la B et la C se faire. Je veux voir cette pièce de puzzle se faire. Et donc, je veux attendre que cette Y se complète plus que ce qu'elle est en train de faire maintenant, d'accord? Dans le pire des cas, imaginons ça pump. Chut. Dans la stratégie que j'ai donnée, où on rentre avec 2 paliers, bah, j'aurais quand même pris un palier d'achat ici et j'aurais quand même mon trade d'enclencher. Donc c'est pas mauvais non plus, d'accord? Mais voilà, je pense que j'ai vraiment tout dit. Maintenant, bah, j'espère du coup ça vous a plu, parce que franchement là c'est nickel, il n'y a rien à dire. Franchement, je suis super complet à chaque fois. J'explique les profils, pourquoi rentrer plus précocement dans un trade ou placer son stop loss, pourquoi ne peut-être pas rentrer plus précocement dans un trade ou placer son stop loss, comment après, j'explique vraiment tout. C'est vraiment, je vous prends par la main et c'est vraiment un travail de vraiment très très qualitatif. Alors on va dire waouh, il s'envoie des fleurs, mais vraiment, je trouve que ce que je fais, c'est bien en fait. Et vraiment, je trouve vraiment bien. Donc tant mieux, vaut mieux être satisfait de ce qu'on fait que d'être bah, déçu et se dire bah mon travail est moyen. Donc je suis en fait satisfait, vraiment satisfait de ce que je vous propose. Donc là, maintenant, ça y est, c'est fini. Je rappelle juste le PDF, d'accord, bah, bientôt ne sera plus en vente sur le site internet parce que le site internet va fermer, d'où la raison qu'il est passé de 40 à 25 euros pour dire déstockage. C'est un format PDF, donc il n'y a pas de stock, mais c'est pour le simuler. Et également, bah, si vous voulez plus que ce que je propose ici et vous dire ah j'ai envie d'être dans le bain à fond, lui poser des questions en direct de comment placer ses vagues, comment construire ses vagues, comment analyser ce cours, cet autre cours, etc. Avoir également un espèce de forum qui est un Discord ici. Bref, si vous voulez plus, là c'est la souscription mensuelle et je vous dis bienvenue et à bientôt du coup sur notre Discord. Sur ce les gars, vraiment maintenant cette fois-ci des bisous et on se retrouve au prochain mouvement intéressant. Je pense demain, d'accord? Je pense demain. Je fais pas des vidéos tout le temps parce que parfois c'est trop à plat, il n'y a rien à dire. Donc du coup, on est en direct ensemble, mais les publics, voilà. Hein, je n'essaye pas de faire des vidéos pour faire des vidéos. Vous le savez. Sur ce, les gars, plein de bisous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.